Bonjour à tous, regardez-moi ça, cette belle brume qu'on a ce matin. Voilà, je n'ai pas pu résister. J'ai vite pris mon petit déj au lance-pierre. Je me suis habillée vite fait. Je préviens vite mon mari que je m'en vais. Il me dit bah où est-ce que tu vas encore? Bah je dis je vais faire des photos, il dit brouillard. Oh, te maries jamais avec une photographe, qui me dit. Bon, allez, sur ce, ben écoutez, je ne sais pas du tout ce que je vais photographier. Je suis partie en forêt à une bonne demi-heure de chez moi. Donc j'avais un petit peu peur d'arriver qu'il n'y ait plus brouillard. Hein. Souvent ça ne dure pas très longtemps. Et finalement j'ai assez bien de chance. Donc voilà, je vais me mettre en route. Donc ici j'ai une forêt de hêtres. Regardez, hop. Voilà, un petit tour par là. Et petit tour par ici. Et donc voilà, je vais aller essayer de faire quelques compositions. Je ne sais pas encore quel est le sujet du jour. Je vais aviser tout en prenant des photos. Voilà, c'est ce qui s'appelle de l'improvisation. Et c'est exactement ça aujourd'hui. Alors le sac photo est toujours prêt, le petit déj prêt aussi. Tout est prêt de la veille en général. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu annoncé, mais enfin bon, les prévisions météo, ça vaut ce que ça vaut, surtout au niveau du brouillard. Donc voilà, spontanéité, sac préparé, et on est parti. Allez, à tout de suite pour les premières photos. Ah là là, sac préparé qu'elle dit. Et alors, qu'est-ce qui se passe, à votre avis? J'ai oublié ma batterie à la maison. Bon, c'est pas grave. J'en avais une dans le sac, j'en ai toujours une. Ouf, tout va bien. Mais comme quoi, faut pas trop s'avancer quand on dit quelque chose. Mais voilà, tout va bien. Alors, j'ai trouvé cette composition. La magie de la brume opère, encore une fois, il n'y a pas de secret. Ici, on a tout ce qu'il faut. Alors, c'est une forêt qui n'est pas géniale du tout à photographier en temps ordinaire, c'est-à-dire quand on a du soleil, puisqu'on n'a pas cette belle séparation, on n'a pas cette magie, on n'a pas d'atmosphère, on n'a rien du tout, à part des taches de soleil sur les troncs qui donnent quelque chose de pas très chouette. Ici, on a tout ce qu'il faut. Regardez-moi ça comme c'est beau. Alors ici, j'ai un arbre ici sur le côté qui me gêne. Qu'est-ce que je fais? Je vais zoomer un peu. Voilà, je vais redescendre un tout petit peu mon cadre. Je vais garder cet arbre ici parce que ça amène un peu de feuillage. Hein. Ici, on est sur des tout jeunes arbres, donc il n'y a pas grand-chose. Et voilà, allez, c'est parti pour une première photo. Bon, je pense qu'on va rester sur le sujet de la brume en été. Parce que c'est vraiment rare. En fait, on a eu beaucoup de pluie ces jours-ci. Et de la chaleur, des orages, on a eu plein de choses comme ça. Voilà, je fais mes petits réglages pendant que je vous parle. Et hop, encore une composition ici. Voilà, j'ai un tronc ici au premier plan, j'en ai un autre, j'ai toujours ma petite brume. Voilà, j'ai mis, j'ai une ouverture F13 qui est restée de ma dernière séance photo. 5000 ISO, mais c'est pas obligatoire. On va revenir sur... Je vais mettre mes ISO en automatique, tiens. Voilà, parce que le fait de garder son ISO en auto permet d'avoir toujours la bonne vitesse, quelle que soit l'ouverture, quelle que soit la lumière. C'est un truc que j'avais déjà dit que je testerais. En fait, j'aurais déjà dû le faire depuis longtemps. En fait, je préfère toujours choisir mes ISO en général, puisque ça me permet de mettre le strict minimum nécessaire. Et sur mes boîtiers précédents, quand je le mettais en auto, le boîtier avait tendance à toujours en mettre un peu trop et donc à bruiter les images, ce que je n'aime pas du tout. Alors, regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, j'ai mis une balance des blancs un peu bleutée. Mais bon, comme je suis en RAW, encore une fois, on va pouvoir modifier ça sur l'ordi, on verra bien. Je vais voir vers quoi je vais les emmener encore une fois. Mais ouais, une ambiance moody, ça me convient bien. Alors on est dans la grande forêt de Soignes, près de Bruxelles, mais bon, on est encore à 30 km de Bruxelles malgré tout, je pense, quelque chose comme ça. Alors ici, on voit qu'on a vraiment des feuillages bien verts. On est au mois d'août, hein, donc voilà, c'est encore l'été. Et on va faire une photo ici.
Cette brume, il n'y a pas de secret, c'est l'idéal pour les ambiances de forêt. Pour ça, je me suis sauvée ce matin. C'est vraiment top. Alors, point de vue couleur, c'est marrant parce qu'on a, en désaturant un peu la photo, ce qui est le cas ici sur ma petite caméra, puisque les réglages sont vraiment basiques, eh bien, on a un bel assortiment de couleurs entre les arbres qui ont tendance à être dans des tons plus gris, la brume bien sûr, et le vert qui est la couleur unique finalement dans cette scène et que je vais essayer de faire ressortir dans mes photos aujourd'hui. Voilà, il y a de quoi faire plein de sujets en fait, hein, on a tout ce qu'on veut. Ah, je ne sais pas où aller tellement c'est beau partout. Alors ici je suis sur une vue assez classique finalement et toujours ce ton de couleur de gris et de vert. Voilà, je pense que je vais rester sur cette ambiance-là. Ah, je ne me lasse pas de filmer. C'est vrai que les conditions sont vraiment magiques. Ici, j'ai le sentier qui continue, qui tourne assez bien. Donc je vais l'utiliser comme ligne directrice. Une vitesse qui chute quand même, mais c'est pas bien grave. Voilà. Alors j'essaie d'exposer ma photo le mieux possible pour éviter de perdre des détails, parce qu'ici chaque détail est précieux, surtout avec la brume. Voilà, hop, je vais reprendre par ici. Ah ben non, par là. Ah, je sais pas où je suis partie par ici, mais en tout cas j'y suis. Voilà, allez, photo. Alors ici je suis restée sur le grand angle, le 24-105, parce que la vue est tellement belle partout qu'on a envie de prendre le plus large possible. Voilà, donc le 24-105 sur le R6.2. Voilà, pointé légèrement vers le haut. Et de nouveau un sentier, beaucoup d'arbres. Et toujours le même réglage, hein, je n'ai rien changé depuis tout à l'heure. Voilà. Alors ici, vous voyez la différence de couleur entre ce que j'ai sur l'écran avec le choix de balance des blancs légèrement froid, la couleur naturelle qu'on a devant nous, légèrement désaturée par la caméra, mais ça c'est voulu aussi. Et tout ça bien sûr se corrige au post-traitement si jamais je suis allée vraiment trop vers du bleu et que finalement ça se prête mieux à des ambiances plus vertes, plus lumineuses. Mais bon, ça m'étonnerait. Ici j'ai vraiment envie de garder cet effet d'atmosphère que j'aime bien. Et pour une fois que ça se produit, évidemment, je ne vais pas l'enlever. Voilà, ici, je tourne de nouveau le trépied. J'ai de nouveau une composition ici avec les deux arbres qui se trouvent au bout du chemin. Voilà, je vais zoomer légèrement dessus pour en faire le sujet principal. Et voilà, encore une photo. Belle moisson ce matin, génial. Alors, je suis toujours sur le chemin des chevaux. Et au pire, je peux me rendre très vite sur le chemin principal des promeneurs si jamais je voyais un cheval arriver. Ici, on les voit d'assez loin, donc il n'y a vraiment pas de problème. Voilà. Le chemin des chevaux est beaucoup plus étroit, donc c'est plus intéressant pour l'inclure dans la composition. C'est toujours plus joli qu'un chemin trop large qui ne donne rien et qui va occuper les trois quarts de la photo. Et voilà, encore une chouette composition. Ici, je profite des arbres qui filent comme ça, avec la brume qui fait cette belle séparation. Alors ici, au-dessus, j'ai une trouée de lumière. Bon, soit je resserre mon cadre, voilà, je peux faire ça. Soit je fais un petit crop au post-traitement. Voilà, je pense qu'ici, on est bon. Comme je suis en mesure évaluative, je vais faire la mise au point sur une zone plus sombre, au tiers de distance ici pour avoir le plus possible de netteté dans l'image. Même si partant de brume, on peut avoir un petit peu de flou derrière-plan, au contraire ça va la faire ressortir encore plus.
où tu vas, toi? On va pas s'aventurer à faire une pause lente là-dessus, hein, sinon il y en a pour des heures, hein, chouchou. Alors ici, je suis repassée sur le téléobjectif parce que j'avais envie d'isoler des scènes qui se trouvent là-bas, tout en haut de la colline. Et donc pour ça, le grand angle n'était pas suffisant étant donné que on a plein d'arbres ici au premier plan qui vont se placer devant, qui vont me gêner. Donc si je veux isoler ma scène, forcément, l'idéal c'est de pouvoir zoomer. Donc téléobjectif 100-500 ici, toujours sur le R6.2 et c'est parti pour la photo. Allez, on remballe et on continue. Ah oui, la séance n'est pas terminée, il y a plein de choses encore. La brume est toujours là, il y a tout ce qu'il faut. Bon, elle a un peu diminué quand même depuis que je suis arrivée. Quand je vous dis 3 pas et de nouveau une composition qui se présente, là il va falloir zoomer beaucoup plus. Oh, c'est beau, c'est sinistre. Allez, cette fois je vais aller un petit peu plus loin quand même. Alors, que dire de ce R6 ? Hop. Que dire de ce R6 ? Eh bien, il est excellent, tout simplement. C'est du haut niveau de chez Canon. On a tout, on a le suivi du sujet, on a... Les vélos sont passés. Donc, que dire de ce R6 encore une fois, si ce n'est que pour moi c'est juste parfait. On a évidemment un full frame, comparé au R7 que j'avais testé dans mes vidéos précédentes. Évidemment, un full frame, un APS-C, on a deux très bonnes qualités d'image, mais le full frame, il n'y a pas de secret, il est toujours un cran au-dessus, point de vue piqué. En termes de dynamique entre les tons sombres et les tons clairs, on arrive mieux à gérer. Alors comme toujours en APS-C, pas de secret non plus, on a toujours beaucoup plus de bruit dès qu'on monte légèrement en ISO. Bon, ça se corrige très bien au post-traitement, donc il n'y a pas de raison de s'en priver aujourd'hui. Mais bon, disons que moins il y en a à corriger, mieux c'est. Ce qui fait qu'on gagne en même temps à piquer, ce qui est tout à fait logique sur un grand capteur comparé à un capteur plus petit. Voilà, pas de secret là-dedans, j'imagine que vous savez déjà tout ça. Le seul petit reproche que je peux lui faire, par contre, et là je trouve que chez Canon ils ont été radins, c'est qu'on nous a mis que 24 millions de pixels. Alors, pourquoi 24 millions de pixels ? C'est pour favoriser des rafales à vitesse élevée. Donc ici on est sur 40 images secondes, 30 images secondes pour le R7, alors qu'en animalier c'est plutôt l'inverse, on a envie d'avoir une bonne rafale, mais bon 30 images secondes c'est amplement suffisant. Moi, honnêtement j'aurais préféré qu'ils nous laissent 30 images secondes au lieu de 40, mais nous donner 30 millions de pixels par exemple. On ne demande pas plus parce qu'après on ne peut pas rivaliser non plus avec les R5, les R5 II qui viennent de sortir, mais je trouve que 30 millions de pixels ça aurait été vraiment l'idéal. Alors évidemment, j'essaie quand même de ne pas cropper mes photos, même quand j'ai 30 ou 40 millions de pixels, ça ne change rien. Mais on en a souvent besoin en animalier, mais aussi en paysage, où, comme vous pouvez le voir souvent dans mes vidéos, eh bien, je recadre certaines de mes photos. Si je me retrouve avec un arbre qui me dérange, eh bien, je peux recadrer après, tout en conservant assez de pixels, si j'ai envie d'imprimer, ce que je fais régulièrement. Et j'ai vraiment besoin de pouvoir recadrer quand j'en ai envie, juste assez pour conserver suffisamment de définition. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant et on continue parce qu'il y a du monde. Malgré toutes les questions qu'on se pose à chaque sortie de nouveaux boîtiers, on peut considérer que les fichiers qui en sortent, la qualité des images sont très aboutis aujourd'hui. Les différences vont surtout apparaître au niveau des aides, l'autofocus, le suivi des sujets, la cadence, la pré-prise de vue et bien sûr les capteurs. Toutes ces choses qui vont faire varier les prix des boîtiers. Alors j'ai testé ce R6.2 en photo animalière, toujours en comparaison avec le R7. Et je trouve qu'il accroche mieux sur les oiseaux en vol en comparaison.
Et même sur les papillons, hein, comme on peut le voir ici, j'ai réussi à suivre ce beau macaron à travers toute la prairie sans aucun problème. Le rolling shutter, cette déformation des sujets en mode d'obturation électronique. Donc le rolling shutter, c'est la vitesse à laquelle le capteur lit les données quand on prend une photo. Une vitesse trop lente entraîne des déformations inesthétiques au niveau des ailes des oiseaux, entre autres. Alors, à titre de comparaison, on a une vitesse de lecture d'environ 30 millisecondes sur le R7, 15 sur le R5, et on arrive à 14 millisecondes sur ce R6.2. Donc on voit que ça a bien évolué, même si on sait qu'on obtiendra beaucoup mieux encore sur les capteurs empilés, mais pour un non empilé comme celui-ci, ça devient franchement très bon. Bref, j'adore ce R6.2 pour sa polyvalence, un plein format qui peut tout faire, y compris en vidéo. Voilà, et pour info, je ne suis toujours pas sponsorisée par Canon. Allez, on continue. Petite pause pour vous annoncer que finalement mon livre est reparti à l'impression. J'ai eu pas mal de demandes. Mon entourage me disait c'est dommage de ne pas le laisser continuer, de poursuivre sa petite vie. Ça avait tellement bien commencé. Donc déjà merci pour tout ça. Voilà, je vous remets le lien dans la description et vous pouvez le commander quand vous voulez. Normalement, je devrais recevoir les premiers exemplaires d'ici une petite semaine. Donc voilà, c'est reparti pour une série. Allez, je me remets en route et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos. À bientôt!